Vous le savez, mardi prochain, le FC Barcelone va affronter Naples pour un 8e de finale aller de Ligue des Champions qui s'annonce passionnant. C'est enfin le retour de la Ligue des Champions, ça fait vraiment plaisir. On a eu des très beaux matchs la semaine dernière et là on a encore des matchs énormes. Donc on a Barça-Naples, Chelsea-Bayern ou encore City-Real. Mais aujourd'hui on va évidemment s'intéresser au déplacement des Blaugrana face à Naples et on va voir les 3 choses à faire pour gagner ce match. La première chose, c'est donc la composition que va utiliser Quique Setién qui va être très importante évidemment. Moi personnellement j'alignerai du coup le 11 de gala avec Ter Stegen dans les buts, Semedo en latéral droit, une charnière centrale composée évidemment de Piqué et Clément Lenglet avec Junior Firpo à gauche car tout simplement Jordi Alba est blessé. Au milieu de terrain on va faire dans le classique encore une fois, on va mettre Busquets, De Jong et Arthur. Même si depuis que Setién est là, c'est un milieu de terrain qui a très peu joué, les 3 joueurs ont très rarement voire jamais joué ensemble. Mais bon, on sait que c'est nos 3 joueurs les plus talentueux au milieu de terrain. Voilà, Busquets, on a vu là le match énormissime qu'il a fait face à Eibar dont je vous parle dans ma dernière vidéo que vous pouvez retrouver ici. Voilà, il retrouve peu à peu son niveau. Busquets, ça fait plaisir à voir parce que les dernières saisons là sous Valverde, Busquets c'était horrible. Et là avec la nouvelle tactique de Setién, il s'en sort bien mieux. Et voilà, Busquets c'est un joueur qu'on adore tous, qu'on adore voir jouer. Il est unique en son genre et même dans l'histoire du football, des milieux défensifs qui jouent comme ça c'est très rare. Pour accompagner Busquets qui jouera milieu défensif, donc les 2-8, on va mettre Arthur et De Jong. Voilà, Arthur c'est pareil que Busquets, il retrouve peu à peu son niveau, voilà, après sa blessure, depuis que Setién est là, c'est quand même bien mieux. Son match face à Eibar était vraiment très bon. Il va beaucoup plus vers l'avant. C'est vrai qu'avant on voyait qu'il jouait beaucoup vers l'arrière, qu'il osait pas beaucoup. Là il ose beaucoup plus et c'est un joueur doté d'un grand talent. Donc on espère qu'il va continuer sur cette voie. Et donc je le vois titulaire face à Naples parce que Rakitic, voilà. Et Arturo Vidal, techniquement parlant c'est compliqué, mais je vois quand même Arturo Vidal rentrer en deuxième mi-temps pour apporter un peu de physique, surtout si le match ne se passe pas comme prévu. Et évidemment Frenkie de Jong pour accompagner. Voilà, de Jong c'est indéboulonnable, hein. C'est notre meilleur milieu cette année et l'un de notre meilleurs joueurs. Même s'il a eu une période compliquée là, début d'année 2020 c'était un peu compliqué. Il est quand même excellent. Il n'a pas encore son niveau de l'Ajax, c'est normal, il y a un temps d'adaptation, sachant que lui, justement, il n'a pas eu forcément le droit à ce temps d'adaptation parce qu'il a été titulaire très vite et donc on lui a demandé très vite beaucoup de choses. Mais c'est Frenkie de Jong, il est quand même très bon et il se reprend bien lui aussi. Tous les joueurs de toute façon sont de mieux en mieux depuis que Setién est là. C'était compliqué au début parce que, comme l'a dit Messi dans son interview à Mundo Deportivo, c'est une nouvelle tactique donc il faut que les joueurs se réhabituent tout simplement. Et enfin en attaque donc Messi, Antoine Griezmann et Ansu Fati. Alors je sais que Fati il a que 17 ans, à l'extérieur c'est très compliqué mais on n'a pas le choix parce que c'est tout simplement nos 3 attaquants disponibles qu'on a là dans le club parce que Suarez est blessé et Dembélé est blessé. Il y a Braithwaite qui ne peut pas être sélectionné pour la Ligue des Champions, donc Messi, Griezmann, Fati c'est les seules possibilités qu'on a. On espère que Fati ça va pas être trop compliqué pour lui. On espère surtout qu'on va pas le cramer en le faisant jouer autant aussi jeune et dans des gros matchs comme ça, en espérant que Suarez revienne plus vite que prévu pour faire souffler un peu en dessous. Messi, bon voilà, j'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi il doit être titulaire. Et Griezmann va beaucoup nous servir pour le pressing et c'est d'ailleurs le point qu'on va aborder tout de suite. Oh, cette transition! On le sait, Naples est une équipe italienne et comme toutes les équipes italiennes, elle joue beaucoup en arrière, beaucoup sur la défensive. C'est pourquoi il faudra les harceler quand ils auront la balle en défense. Quand le Napoli récupérera le ballon en défense, il faudra effectuer un gros contre-pressing pour les empêcher de se relancer et pour ne pas s'exposer à des contre-attaques. Parce que du coup, vu que Naples va jouer très défensif, le Barça va jouer très haut comme à son habitude et on va être exposé à des contre-attaques. C'est pour ça qu'il va falloir effectuer un gros contre-pressing. Là, j'attends vraiment de tous les joueurs qui donnent tout et c'est pour ça que je vous ai parlé de Griezmann tout à l'heure. C'est un adepte du contre-pressing. À l'Atlético il pratiquait énormément, en équipe de France aussi, et là on le voit au Barça qu'il le pratique un petit peu moins, mais quand même là depuis surtout l'arrivée de Setién, c'est une tactique qui est mise en place. Le contre-pressing c'est évidemment normal, c'est le jeu du Barça inclus du contre-pressing et c'est là qu'on comprend pourquoi Griezmann est un joueur du Barça. Il est excellent dans ce domaine et j'espère qu'il va récupérer beaucoup de ballons très haut et que le Barça en général va récupérer le ballon très haut. De toute façon il faudra avoir la balle le plus possible et le moins s'exposer au contre car ils ont des attaquants très rapides et surtout sur les ailes et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir. Je fais des transitions ma gueule.
Le Napoli a beaucoup de qualité sur les ailes, avec une attaque composée de Insigne, Politano et Dries Mertens en pointe qui n'hésite pas à décrocher pour aller aider ses ailiers à droite ou à gauche. C'est pas un pur neuf Mertens, il joue un petit peu libre, donc du coup il se retrouve quand même souvent sur les ailes. Et en fait le problème c'est que ces trois joueurs, que ce soit pour Politano, Insigne ou Dries Mertens, ils ont le même profil. C'est le profil type de l'attaquant qui fait mal à nos deux défenseurs centraux qui sont Piqué et Lenglet, et surtout Piqué, parce que c'est trois attaquants qui sont très petits, hein. Je crois qu'Insigne il fait 1m65, Politano 1m69 et Dries Mertens il doit tourner autour des 1m70 aussi. Ils ont un centre de gravité très bas, alors que nos deux défenseurs centraux c'est Piqué et Lenglet qui sont très grands, et surtout Piqué on le voit des fois il maîtrise pas trop ses membres avec son long corps, ses longs bras, il galère un peu et surtout qu'il est pas du tout rapide. Et Lenglet il maîtrise quand même un peu plus son corps, il est un peu plus rapide mais voilà il a quand même un centre de gravité très haut, et donc ces trois attaquants vont leur faire très mal. Il va falloir vraiment que Semedo et Junior Firpo sur les côtés assurent défensivement, parce que Insigne ou Mertens en 1v1 face à Piqué, je veux vraiment pas m'imaginer comment ça va finir. Piqué il peut se faire détruire dans ce match, voilà. S'il fait pas un gros match, il peut se faire détruire, et on sait qu'il est quand même très irrégulier, donc voilà, va falloir que Semedo et Junior Firpo assurent, et va falloir que Ter Stegen nous sorte un gros match, parce que je pense que le Napoli va quand même avoir pas mal d'occasions vu comme il maîtrise les contres à la perfection. Donc voilà, j'espère que cet avant-match vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires, vos compos et ce que vous pensez de ce match. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous, ciao.